Hello beautiful souls, bonsoir. On va faire une séance de tirage, de guidance avec elle. Un tirage général, donc prenez seulement ce qui résonne avec vous, ce qui vibre, ce qui vous parle. Je vais laisser venir les cartes, prendre seulement celles qui viennent à moi. N'oubliez pas que vous êtes le maître de votre destinée, vous êtes le créateur, vous manifestez à vous l'abondance, l'amour, la santé, les relations, le job de votre vie. Donc ce n'est qu'un tirage, une guidance qui vous permet de matcher, le roi de coupe. C'est étonnant, franchement c'est étonnant parce que juste avant j'avais lancé la vidéo, j'ai eu un problème technique et en coupe j'ai eu exactement cette carte. D'accord, donc il y a une énergie masculine, protectrice, très stable, très fiable, qui vous entoure ou qui vient à vous. En dos de deck, c'est le monde, l'énergie du monde. Donc l'énergie de ce tirage, ce sera le monde. Vous avez le monde à vos pieds, probablement peut-être un départ au loin, un voyage, un déménagement, relocation. Donc le monde c'est une très jolie carte, tout est possible, c'est la carte des possibles. On va voir la suite. Gardez toujours de bonnes vibrations, soyez toujours de bonne humeur, c'est ce qui vous permettra d'attirer de belles choses à vous. Focus seulement sur les belles choses, les choses positives de votre vie. Ne pensez pas à ce que vous ne voulez pas, pensez seulement à ce que vous désirez. Vous savez que nos pensées créent notre réalité. Enfin, nos pensées, puis nos émotions, puis nos vibrations. Tout est question d'énergie, de physique quantique. Et donc, si on vibre à de hautes vibrations, ça arrive à tout le monde d'avoir des bas. Et heureusement, c'est une question d'équilibre et de dualité. Mais autant que faire se peut, soyez de bonne humeur. Alors, message de mes guides, mes anges, de l'univers. Qu'avez-vous à dire pour ce message intemporel lorsque vous trouverez la vidéo, ou plutôt lorsque la vidéo vous trouvera? Message pour mes chéris, mes amours, mes amis, beautiful souls. Message d'amour, de paix. Message de l'univers pour vous ce soir. Il y en a trop là. Beaucoup trop. Juste un ou deux messages s'il vous plaît. Oh mon Dieu, impératrice. Quelle belle carte. La féminité, le succès, le nouveau projet, l'abondance. Pour certains, c'est peut-être même une naissance, une grossesse. Pour d'autres, c'est un nouveau projet. Alors, ça peut être un nouveau projet au niveau personnel, un nouveau projet au niveau professionnel, un nouveau job. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est la carte de l'abondance et du succès. De la féminité aussi. Le 7 d'épée. Sneaky behavior. Le 7 d'épée, c'est la carte du secret, c'est la carte du départ en silence. Vous partez sur à pas de velours, vous quittez une situation, vous quittez un lieu, vous quittez quelqu'un, vous quittez une chose qui ne vous convient pas, mais vous le faites très discrètement, presque dans le secret. Et le 6 d'épée, on voit que vous le faites pour quitter une zone d'ombre, pour quitter un endroit, un lieu, une relation, une situation où vous n'étiez pas épanoui, pour aller vers la lumière, vers la paix, l'apaisement. Le 6 d'épée, c'est une bonne carte dans la mesure où on quitte une situation négative, entre guillemets, parce que je ne pense que rien n'est négatif. Tout est là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour qu'on collecte de l'information, de l'expérience, pour savoir ce qu'on veut pas dans la vie, et qui nous permet de manifester, de vibrer en fait sur ce qu'on désire. Donc je reviens à ma carte, vous quittez une situation de flou, de noir, d'ombre, pour aller vers la lumière. Vous planifiez ou quelqu'un planifie.
Vous visualisez à long terme. C'est un projet qui prend du temps, qui a pris du temps, mais qui est en train de prendre racine. Vous savez exactement où vous voulez aller. Il y a un projet, il y a une planification seule ou avec quelqu'un d'autre, mais vous visualisez. Ça prend du temps. C'est pas rapide. C'est pas rapide. Ça prend du temps, mais ça vient. Ça prend forme, c'est en train de prendre racine. Mais on voit que vous êtes vraiment, vraiment inquiet et que vous vous inquiétez, vous êtes dans une prison mentale. La prison est mentale parce que, vous voyez, cette femme, elle se regarde dans le miroir, elle se voit mains et poings liés, mais en fait, il n'en est rien. Vous voyez bien qu'en réalité, là, elle est tout à fait normale, naturelle, mais c'est dans sa tête. C'est une prison mentale, emprisonnée par vos pensées, vos peurs, vos craintes, vos soucis, un peu d'anxiété. Donc, les cartes vous invitent à quitter cet état et à vous ressourcer, retourner vers vous, retourner vers le divin, vers la source, et vous reconnecter à vous. Et quitter surtout le mental. Le mental qui ne vous fait pas du bien, laissez tomber. Les pensées négatives, on n'en fait pas. Alors, quand vous avez une pensée négative, faites comme moi. Vous arrêtez 2 secondes. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous arrêtez 2 secondes et vous réfléchissez. Est-ce que cette pensée me sert ou elle ne me sert pas? C'est simple. Si elle vous donne des larmes, de la peur, d'anxiété, elle ne vous est d'aucune utilité, cette pensée. Switchez tout de suite sur une pensée positive qui vous fait rire, un bon souvenir, un bon moment. D'accord? Sortez de votre tête, sortez de votre mental s'il ne vous sert pas. Ok. Alors, on a le roi de denier et le 3 de bâton. Le roi de denier et le 3 de bâton. On voit un départ, un projet de départ, ou un projet, tout simplement, pas forcément quitter, mais ça parle beaucoup d'un départ, d'un voyage. Et c'est une situation où l'outcome, où le dénouement sera positif. Positif parce qu'on voit à côté aussi le roi de denier. Le roi de denier qui est une énergie très stable, matériellement stable, mature, secure, et voilà, c'est une énergie masculine. Regardez comment il est assis sur de l'huile, confiant. Il y a le denier là. Il y a les deniers, c'est very grounded energy. C'est une énergie très tangible, matérielle, financière, une sécurité. Voilà, on a juste le 4 de denier. Et on a la grande prêtresse. Et le 4 de denier. Toujours cette notion de secret, de discrétion, de suivre ses intuitions, de faire les choses un petit peu comme dans un livre secret, mais tout en étant confiant, en suivant ses intuitions. Et là, on voit que vous voulez sécuriser vos finances, ou que vous les avez déjà sécurisées. Vous atteignez ou vous allez vers une situation de stabilité financière, où vous voulez sécuriser l'aspect financier, matériel. Hold on. Vous voyez comment tient son porte-monnaie là. C'est beaucoup de sérénité, de calme, on sait ce qu'on veut, elle sait ce qu'elle fait. Carte, message. Elle s'est retournée, celle-là, je la prends. Encore. Je l'associe à celle-là. C'est comme ici, j'ai mis le 8 d'épée un peu instinctivement, je ne sais pas pourquoi. Mais là aussi, le 7 de bâton, je l'associe à ce 4 de denier. C'est quelqu'un qui est vraiment qui maintient sa position, qui est très... qui garde le cap sur ses projets, sa position, qui, malgré les challenges, malgré... en quelque sorte un peu sûr de lui, sûr de vous. Et... Pardon. C'est envers et contre tout. On est ce qu'on est, on sait ce qu'on veut, on est stable, on maintient, on fait défi, on fait opposition à tout le reste, tout ce qui nous entoure, et on reste... On garde le cap. La reine de coupe, c'est la reine, nurturing energy, très émotionnelle, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse.
Donc la vidéo a coupé, on continue quand même. Je disais la reine de coupe très dans l'émotion, qui montre ses émotions, qui montre sa chaleur, sa bonté, son amour, son affection, sa tendresse, très presque maternelle je dirais, mais très nurturing energy. Et voilà, et donc malgré les challenges que vous rencontrez, vous tenez bon, vous faites face, vous maintenez votre position envers et contre tout, vous tenez à atteindre, vous avez atteint, mais je pense plus que vous allez vers cette stabilité financière, vous voulez à tout prix assurer, sécuriser, si on veut, l'aspect financier et matériel de votre vie, mais en même temps, il y a beaucoup d'émotions et d'amour. Alors, on va juste clarifier cette carte de reine de coupe. Est-ce que c'est l'amour qui est en vous, l'amour que vous portez pour un projet, pour une personne? On avait vu le roi de coupe, le roi de coupe en coupe, justement. Une carte, l'univers, les anges. Trop de cartes. Et on a le 10 de denier. Alors, on a 4 de coupe et le 8 de denier. Vous êtes blasé, vous êtes ennuyé, vous êtes un petit peu... pourtant, il y a cet amour-là, il y a cet amour peut-être de vous-même, cet amour que vous êtes capable de donner. Mais on voit là que vous êtes blasé par une situation, c'est la carte Rejection Card, mais c'est pas une... vous voyez, on vous tend une coupe qui est pleine, les autres sont vides anyway, mais on vous tend une coupe qui est pleine, mais vous en voulez pas, vous regardez ailleurs, vous ennuyez, vous voulez aller ailleurs, faire autre chose. Et on va Pardon, excusez-moi. On voit la carte du 8 de denier qui vous invite à travailler sur vous-même. C'est l'invitation à travailler sur soi ou bien à travailler sur un projet. Mais je ne parle pas d'un simple travail, une petite introspection. Non. C'est un travail acharné, déterminé, avec beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. On a envie d'apprendre. C'est peut-être une formation ou un travail d'introspection sur vous-même, un travail qui vous invite à changer certaines choses. Je les garde quand même. Et peut-être qu'au terme de ce travail, justement, parce que là, on voit que vous vous ennuyez. Vous n'êtes pas... vous voulez autre chose. Vous pensez à autre chose. Vous voulez aller vers autre chose. Peut-être que vous désirez vraiment commencer une formation ou aller retourner sur les bancs de l'école ou vous investir pour apprendre une compétence, quelque chose, ou alors simplement travailler sur vous-même. Mais on voit qu'in fine, à terme, c'est magnifique. C'est le 4 de bâton. C'est la carte de l'engagement, la carte du nouveau contrat, la carte du mariage. Si c'est peut-être travailler sur une relation. Mais là, c'est une carte de consécration. La carte qui... C'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement vers le contrat de travail, le contrat de mariage, le contrat d'édition. Voilà, c'est ces 2 cartes. Le valet de denier, le 2 de denier. Vous avez beaucoup de deniers, énormément de deniers. On voit que vous êtes plus dans l'aspect matériel, l'aspect tangible et financier. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui est très terre à terre, mais qui s'autorise, qui se permet, qui a les pieds sur terre, mais qui se permet d'espérer, de rêver, d'être un peu émotionnel. Énergie jeune, mais énergie aussi en rapport avec les deniers. Vous voulez cette stabilité, regardez comment il a le pied à terre, ancré. Il est, tout en étant un peu fun, je vais dire, mais il veut avoir une stabilité, un ancrage financier. Et c'est peut-être ça, vous cherchez un équilibre, vous avez besoin de cet équilibre, d'arrêter de jongler, vous avez besoin d'un retour à la stabilité. On continue le tirage, message de l'univers, message de mes guides, nos guides spirituels. Souvenez-vous que vous pouvez réaliser tout ce que vous désirez. Il suffit d'y croire. Ah, le roi de coupe revient. Ouais, bizarrement, parce que je l'avais eu quand même à 2 reprises.
Voilà, on a eu cette carte qui est le roi de bâton. L'énergie du lion, l'énergie du feu, l'énergie de l'assurance, la confiance, le leadership. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. Et it takes what it takes. On est prêt à donner ce qu'il faut pour ça, pour ce faire. Le roi de coupe, c'est l'énergie protectrice, amour. Il montre pas autant ses émotions que la reine de coupe, certes, mais là, je vois un côté masculin, là, un côté protecteur. Ah oui, magnifique. On a le soleil et la roue de fortune. Magnifique. À terme, vous allez vers le soleil. Vous allez vers la joie. Vous allez vers le bonheur, la consécration, la réalisation de vos vœux, de vos rêves, de cette stabilité financière que vous recherchez, pour laquelle vous accrochez malgré tous les challenges, avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, pour ce que vous voulez, pour ce que vous désirez, pour ce que vous aimez, ou ceux que vous aimez. Mais en même temps, on voit que vous n'êtes pas satisfait. Il manque quelque chose. C'est un travail sur vous, une formation, quelque chose, pour aller vers le contrat. Mais là, on voit bien avec le soleil et la roue de fortune qu'il y a un revirement à 360 degrés. Pour le mieux, toujours, pour le mieux. C'est la roue de fortune. Vous allez vers l'abondance, l'amour, la paix, la joie, la consécration de vos rêves, de vos désirs et de vos vœux. C'est juste magnifique. J'adore ce tirage. Très positif. Beaucoup de deniers. Le roi de coupe, de l'amour. La reine de coupe. Ça peut être aussi une relation. N'oubliez pas l'abondance, la féminité, le succès au départ et le monde, l'énergie du monde pour votre tirage. De très très belles cartes. Nous allons demander un message à nos anges. Message pour vous, message de nos guides, de nos anges. Est-ce que je les prends ou pas? Non, je les prends pas, elles reviendront si elles vous sont destinées, elles reviendront. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Une carte tombe, que j'hésite à la prendre, parce que je l'associe plus à la maladresse qu'autre chose. Et puis elle revient. Bon, finalement, c'était pas de la maladresse. C'est juste le message qui doit vous être délivré. Restez positif toujours. Ne vous couchez jamais, jamais, jamais le soir sur une mauvaise note. Gardez le sourire, pensez à quelque chose qui vous fait plaisir. Pensez à vivez le moment comme si tous vos vœux s'étaient déjà réalisés. Vous savez, c'est the law of assumption, la loi de la présomption, la loi de... Utilisez votre imagination pour ce faire et vivez dans le moment du désir réalisé. Imaginez que vous avez ce que vous souhaitez réaliser et manifester. Bon, je reviens, mes anges, vers les anges qui vont nous donner un message ou deux. Vous délivrer un message pour vous, pour clôturer cette vidéo. Elles sont là. Nous avons 3 messages. L'innocence, l'acceptation et se mettre à disposition. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. On vous invite à revenir vers la paix et à vous laisser aller au divin, aux anges qui vous guident, qui vous protègent. L'acceptation, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Je trouve que ces 2 cartes se rejoignent, puisque là on vous parle de colère, de culpabilité, de ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. C'est beau, accepter l'autre, à vous accepter vous d'abord, ensuite accepter les autres tels qu'ils sont. Personne n'est parfait. On s'améliore tous les jours. Et enfin, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. C'est magnifique, servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant. Essayez d'élever vos vibrations, de rester toujours positif. Faites attention à vos pensées. Ne vous laissez pas submerger par le doute, la crainte, la peur.
Voilà les chéris, la vidéo s'est coupée encore, mais nous arrivions de toute façon à la fin. Je voulais vous dire merci d'avoir écouté, d'avoir vu, m'avoir accompagné. Je vous ai accompagné. Donc si vous avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous. Voilà, et donc beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses. Je vous dis à bientôt, à la prochaine guidance avec elle.